Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Comment m'impliquer dans la semaine sécurité patient au sein de mon établissement en tant que RU. Avec France Asso Santé, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce webinaire en partenariat avec le réseau Santé Qualité Risque Hauts-de-France avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc on sera ensemble pour un petit peu moins de 2 heures ce matin pour envisager votre rôle de RU dans cette semaine sécurité patient. Puisque comme on a l'habitude, nous, de le promouvoir chez France Asso Santé, ce sont des événements qui permettent aux RU de prendre encore plus le contact et d'être en rapprochement à la fois avec les professionnels et les usagers. Donc nous, c'est des événements qu'on essaye de promouvoir dans notre réseau. Et Laurine donc, Dutoit et Elodie Ducrot, qui sont avec moi aujourd'hui, vont pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment, en tant que RU, vous pouvez vous impliquer dans cette semaine sécurité patient. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je vais commencer à partager la présentation qui a été préparée pour ce matin. Elodie, Laurine, je vous laisse vous présenter et nous rejoindre. Bonjour à tous, donc Laurine Dutoit, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque. Et bonjour à tous, Elodie Ducrot, ingénieure qualité au réseau santé qualité risque également. Alors, je vais profiter tout de suite pour faire cette petite slide de présentation des règles de la visioconférence. Beaucoup de temps d'échange vont être prévus tout au long de la matinée. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, soit via l'onglet chat, soit via l'onglet questions que vous avez en bas à droite de vos écrans. Vous avez aussi la possibilité de réagir à tout moment. Donc, n'hésitez surtout pas à nous adresser toutes vos questions. Nous sommes là pour y répondre tout au long de la présentation. Et le diaporama sera bien sûr disponible avec le replay. Donc, tout est mis à disposition sur notre page régionale comme habituellement. Petite introduction sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir ensemble qu'est-ce que la semaine sécurité patient. Comme vous pouvez le voir, des temps d'échange sont déjà prévus au programme. Elodie et Laurie nous feront un point sur la prise en compte des événements indésirables pour améliorer la sécurité du patient. Et enfin, on ira sur ce qui nous amène en particulier, comment s'impliquer dans cette sécurité patient, avec un détail sur les thématiques de cette année 2023. Je vous laisse, Laurine et Elodie, c'est à vous sur cette partie. Merci Maureen. Alors, une petite intro, donc je ne sais pas si tout le monde nous connaît, je vois certains noms qui nous sont pas inconnus. Juste un petit rappel, peut-être que votre établissement est adhérent chez nous, donc on est le réseau santé qualité risque, on est ouvert du coup aux professionnels des établissements et services sanitaires et ou médico-sociaux de la région des Hauts-de-France. On a un peu plus de 148 établissements adhérents, avec, on va dire, 57% en Nord-Pas-de-Calais, 43% en Picardie. Donc, notre engagement, on contribue au développement du management par la qualité et la gestion des risques en santé. Donc, vous nous avez peut-être déjà aperçu en établissement ou en groupe de travail ou ailleurs, avec quelques principes forts, dont l'intégration de l'usager comme coacteur de la qualité et de la sécurité des soins. C'est vrai dans nos groupes de travail, dans nos groupes d'échange, etc., on n'hésite pas du coup à inviter des représentants des usagers. Donc notre volonté vraiment, c'est de s'inscrire dans une démarche de proximité et de réponse aux besoins du coup de nos membres, de nos adhérents. Donc les activités du réseau, on a une partie donc pour les adhérents uniquement. Donc les adhérents, c'est peut-être votre établissement. Là, quand je regarde un petit peu les adresses mail, je vois qu'il y a quelques établissements adhérents chez nous. Et on a une partie du coup plutôt mission SRA, donc financée par l'ARS. Donc nos missions SRA, donc c'est essentiellement l'appui aux événements indésirables graves, des rencontres régionales, notamment sur la semaine sécurité patient, et là aujourd'hui où en fait on a réalisé une petite semaine, un jour un outil qui aura lieu mi-octobre.
des formations ciblées, des accompagnements ciblés, des projets régionaux. Et ensuite, donc pour nos adhérents, c'est un peu plus ciblé. On n'est plus sur de l'audit croisé, des enquêtes régionales, on est plus sur des groupes de travail, des appuis au groupement, des projets nationaux via notre fédération. On a toujours des formations, des accompagnements, etc. Bon, si vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a nos petites adresses mail juste derrière nous. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, mais sachez que vous êtes les bienvenus. Et alors, on va faire un petit focus sur France Asso Santé. J'espère que tout le monde connaît déjà très très bien France Asso Santé, mais un petit rappel, donc France Asso Santé, on est l'UNAS, l'Union nationale des associations agréées du système de santé, avec des délégations régionales, donc ces unions régionales. Donc nous, pour les Hauts-de-France, on existe tel quel depuis mars 2017, mais il y a un historique un peu plus lointain avec les CIS, les collectifs interassociatifs sur la santé. On compte au niveau national environ 85 associations membres avec cette répartition par collège. Donc les personnes malades, personnes âgées et retraitées, personnes en situation de handicap, associations familiales, associations de défense des consommateurs, personnes en situation de précarité et le collège 7, qualité, sécurité de la prise en charge. Donc on représente toutes ces associations avec environ 66 associations membres au niveau régional. Qui font la force aussi de notre réseau et le dynamisme de notre réseau en région. On va le faire très très rapidement et très schématiquement. On a 6 grandes missions chez France Asso Santé de manière générale. L'action en justice, pour la défense des droits, la représentation, que ce soit à travers la représentation des usagers, mais aussi dans les instances et des instances régionales, par exemple. L'animation de réseau, donc le réseau des associations adhérentes et le réseau des rues, des choses qui nous amènent notamment à vous proposer des actions comme aujourd'hui, qui vont aussi avec l'information. Donc, on est là pour vous informer en tant que RU dans votre travail pour les instances et puis de la formation grand public. On fait aussi du plaidoyer, donc du plaidoyer sur le respect des droits, sur la représentation et enfin une très grosse partie de notre mission qui est la formation et la formation de vous, représentants des usagers, sur vos différents mandats et aussi des acteurs associatifs et bénévoles des associations de manière un peu plus large. Je profite pour présenter de petits documents, de premiers petits documents. Il y aura d'autres choses dans la suite de la présentation. Mais comme je le disais, cette semaine sécurité patient, pour nous, c'est aussi un prétexte en tant que RE pour vous faire connaître dans vos établissements. Et là, c'est 3 documents assez généralistes qui sont pour nous incontournables pour vous faire connaître dans l'établissement. Donc, la fiche pratique santé info droit sur les droits des malades, la A1, qui est la première fiche et la plus généraliste, qui reprend tous les droits des malades. Le flyer santé info droit, qui permet d'évoquer cette ligne juridique qui est sur les droits en santé. Et enfin, le petit guide, alors je dis petit, c'est pas vrai, il est un peu plus épais que ça, mais qui est très très intéressant sur faites valoir et connaissez et faites valoir vos droits. Donc c'est de la documentation qui est disponible. C'est une documentation que nous, on a en petite quantité en région. Donc, si vous en voulez quelques exemplaires, n'hésitez pas à nous contacter directement en région pour vous les faire parvenir par voie postale. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez venir les chercher dans nos locaux lillois qui sont près du métro République à Lille. Vous nous contactez en amont, on peut comme ça voir ensemble vos besoins et préparer la documentation et vous venez les chercher. Et enfin, pour des commandes qui sont un peu plus importantes en termes de quantité, je vous invite à, si ce n'est pas encore fait, à créer votre compte sur l'extranet France Asso Santé et à pouvoir passer commande. Donc, vous aurez le diaporama et on reprendra un petit peu cette présentation, mais il existe donc l'extranet France Asso Santé sur lequel vous pouvez créer votre compte personnel et accéder via la partie doc à la commande des documents que nous mettons à disposition sur des quantités un peu plus importantes qui vous seront directement envoyées par voie postale par notre siège à Paris. Donc surtout, n'hésitez pas. Toute la procédure est reprise dans le diaporama qui sera mis à disposition juste après cette présentation. Voilà, on est à votre disposition pour ces stands, ces actions que vous pourrez mettre en place dans vos établissements et pour vous donner tout le matériel nécessaire à ces animations.
Du coup, je vais prendre le relais pour vous présenter qu'est-ce que la semaine sécurité des patients, hein. C'est le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui et comment vous pouvez vous impliquer dedans. Donc, il s'agit d'une opération annuelle de sensibilisation. C'est vraiment un temps fort sur une semaine pour favoriser le dialogue entre les personnes soignées et les soignants. Et cette année, la semaine est programmée du 20 au 24 novembre. Donc en fait, qu'est-ce que la semaine sécurité patient? C'est à l'origine, c'est à l'initiative du ministère de la Santé et de la Prévention, dans le cadre du programme national de la santé des patients et c'est une action, une campagne qui existe depuis, 2011. Donc ça fait déjà quelques années, que, la vous avez déjà peut-être entendu parler, la semaine sécurité des patients en établissement. Donc c'est réalisé donc dans les établissements de santé, d'où, la sollicitation et comment vous pouvez, y participer. Donc avec tous les acteurs volontaires justement à tous les échelons, du territoire, et selon les activités, donc ça peut être autant aussi bien, la ville, les établissements, sanitaires et médico-sociaux. Donc c'est effectivement la clé de voûte est l'établissement de santé, mais, il est pas tout seul. Il a forcément des partenaires, ça peut être l'occasion justement de pouvoir, créer les liens et de pouvoir, faire rentrer, en relation, tous les acteurs. Donc ça permet également d'améliorer la sécurité et la prise en charge pour faire progresser la culture de sécurité de tous les secteurs de santé, à la fois, au niveau des professionnels et des usagers. Hem, donc en pratique, la SMED est un rendez-vous au cours duquel les professionnels de santé et représentants des usagers, les structures, peuvent, sur la base du volontariat, profiter d'un temps dédié pour échanger sur les aspects très concrets de la sécurité des soins. Donc voilà, on rentre encore un peu plus, dans le sujet. Donc l'objectif principal de cette campagne est de promouvoir l'implication des patients, des résidents, des usagers et des professionnels de santé autour de thématiques fortes en faveur de la sécurité des patients. Donc effectivement, hein, on répète la même chose, que depuis tout à l'heure, mais formulée différemment, avec 3 objectifs principaux. Donc interpeller l'ensemble des publics, concernés sur le sujet, d'où le fait que tout le monde est concerné. Favoriser le dialogue entre usagers, patients et professionnels de santé et ça, c'est pas toujours évident, puisqu'on parle pas tous le même vocabulaire, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Donc ça permet vraiment de créer du lien et du coup, de favoriser le dialogue entre professionnels également. Donc les thématiques, les thèmes de la semaine sécurité des patients, donc les thématiques sont définies tous les ans par le ministère en fait, et donc l'année dernière par exemple, le thème d'impulsion, c'était les événements indésirables associés aux soins, les EIAS, donc les déclarer, les gérer pour progresser. Cette année, la thématique est tombée donc le 31 août, donc c'est assez récent et c'est comment, donc faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Donc là, c'est vraiment la suite logique, hein, entre les événements indésirables et voilà, patient acteur de sa sécurité. C'est une manière différente encore d'aborder le sujet, mais on est toujours, sur la sécurité, des patients. À ça peut s'ajouter, les thèmes, internes, en fonction des problématiques de l'établissement. Donc c'est effectivement le ministère donne une thématique globale pour orienter, pour organiser cette semaine sécurité des patients. Par contre, en interne, si vous décidez de mettre l'accent sur, totalement possible. Hop, donc pour le sujet de cette année, donc faire des patients les acteurs de leur propre sécurité. Donc pourquoi est-ce que ça a été choisi? Donc ça a été choisi parce que dès lors que les patients sont associés aux soins qu'ils reçoivent en tant que partenaires, les données montrent que leur sécurité, leur satisfaction et leurs résultats sanitaires s'en trouvent nettement améliorés. Donc voilà, d'où vraiment là, on est même au-delà du patient acteur, on est sur du partenariat. Donc en devenant, des membres actifs de l'équipe soignante, les patients peuvent contribuer à la sécurité des soins qui leur sont prodigués et à celle du système de santé dans son ensemble.
on revient sur effectivement tout le monde est acteur. Donc à noter, au cas où, parce qu'effectivement, cette année, en termes de communication, ça n'a peut-être pas été simple. En fait, le 17 septembre, c'est la journée, internationale de l'OMS sur la sécurité des patients. Donc effectivement, en France, on a un événement qui se passe en novembre depuis 2011, la 3e semaine de novembre depuis 2011 et depuis l'année dernière, on voit émerger la date du 17 septembre pour la journée internationale, de la sécurité des patients. Donc à partir de 2024, il n'y aura plus de confusion possible puisque les 2 seront au même moment, au mois de septembre. Donc en termes de mobilisation, que l'on soit soigné ou soignant, la mobilisation de tous est décisive pour, la mobilisation de tous est décisive pour, d'année en année, inciter les acteurs à s'engager, davantage encore dans les démarches, de santé maximale, de qualité et de coordination des soins. D'autant plus qu'il est désormais acquis, qu'un dialogue régulier entre les usagers sur la sécurité des soins permet d'améliorer directement les pratiques professionnelles. Donc vraiment, on a un passage du patient, du soigné au soignant pour l'amélioration des pratiques professionnelles. Les actions. Donc l'accent au cours de la semaine sécurité, patient peut être mis sur différents axes. Donc on vous en propose quelques-uns, mais comme vous l'avez compris, on peut complètement élargir, le champ des actions. Donc développer la culture sécurité qui est vraiment le fondement, la base, en établissement et qui peut être un peu différente, d'un établissement à l'autre. Puisque, par rapport à son histoire, par rapport à sa prise en charge, par rapport aux axes forts, de la direction. Ensuite, renforcer, le travail en équipe, se servir des retours d'expérience, du coup qui sont différents d'un établissement à l'autre, augmenter la déclaration des événements indésirables associés aux soins, puisque comme on va le voir juste après, c'est une source, riche, d'enseignements. Donc plus on a de déclarations justes et plus on peut en tirer, un retour d'expérience, très profitable et prendre en compte les témoignages du coup des patients également et améliorer le lien ville-hôpital. Donc, en termes d'organisation, comment ça se passe? Ça se traduit soit par des sessions d'information, il peut y avoir des opérations de communication aussi, affichage, mailing, tout un tas de choses, les réseaux sociaux. Il peut y avoir des expositions, pour marquer un petit peu les thématiques, ou il peut y avoir également, des stands. Et du coup, associé à la tenue de toutes ces choses, il peut y avoir effectivement la distribution, donc quelque chose un peu plus pérenne, de brochures, de quiz, de voilà, tout document support, qui laisseront une trace après, les tenues justement des sessions d'information et de tout ce qui est communication. Et donc, tout ça peut être fait, par les professionnels et ou les représentants des usagers. Donc au niveau des interlocuteurs, donc comme on l'a dit précédemment, la semaine sécurité des patients est organisée par l'établissement. Les stands sont tenus par les professionnels et ou les représentants des usagers, en collaboration toujours. Et les interlocuteurs principaux en établissement, ce sera plutôt, les représentants de la direction, les responsables qualité et gestion des risques, de l'établissement, le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins. Donc normalement des personnes que, vous avez l'occasion de fréquenter quand vous arrivez en établissement. Donc voilà pour la présentation un peu contextuelle, de la semaine sécurité, patient. Est-ce que, vous avez des questions? Alors, pour l'instant, je vois que tout le monde nous souhaitait le bonjour dans le chat. Très bien. C'est déjà très bien. Je vois des gens en train d'écrire, mais alors, j'imagine que je vais poser cette phrase en format question. On parle bien de la sécurité des patients en termes de soins.
Oui, là, c'est plus ciblé sur, en termes de soins, vu les thèmes d'impulsion qu'il y a. Après, bien évidemment, la sécurité, enfin, je veux dire, tout contribue. La sécurité du bâtiment va contribuer à mettre en sécurité le patient, donc à bien le soigner. Il peut y avoir quand même des parallèles qui peuvent être faits sur, la sécurité en général, mais là, effectivement, ça sera surtout un focus au niveau des soins puisqu'on est en établissement de santé. Voilà. Non, pas le fait d'avoir les fenêtres qui s'ouvrent à moitié. Par contre, si c'est une problématique, récurrente dans les questionnaires de satisfaction ou qui font débat au sein de l'établissement, là, pourquoi les fenêtres s'ouvrent qu'à moitié? Souvent, c'est pour gérer le risque suicidaire, puisqu'il y a voilà, ça fait partie des recommandations, et que malheureusement, c'est des thématiques, qui sont, bah, voilà, une réalité pour les établissements de santé et donc dans ces cas-là, si vraiment, c'est quelque chose d'important et qui ressort dans l'établissement. Et ben, peut-être on peut parler des fenêtres qui s'ouvrent qu'à moitié parce que c'est pour la sécurité des personnes, bah, qui sont pas bien et du coup ça passe par, le côté, soins, prise en charge, on vérifie ses antécédents et comment va la personne, mais également au niveau du bâtiment. Alors, on avait une première question. Les FEI doivent-elles être soumises à une réécriture par le comité qualité? Non. Non. Je comprends pas la question. Pour moi, les FEI sont rédigés par, les membres de l'équipe qui normalement ont reçu une formation sur la bonne rédaction, la rédaction juste des fiches d'événements indésirables. Après, le comité qualité, lui, ce qu'il peut faire, c'est, demander des éléments, complémentaires pour avoir la bonne analyse derrière. Après moi, ça m'est déjà arrivé en établissement, si la fiche était pas compréhensible ou mal rédigée, de demander à ce que soit de nouveau rédigée. Mais c'est jamais le comité, Mmh. c'est pas le rôle du comité qualité de réécrire une FEI. Enfin, le but, c'est de l'analyser pour en tirer des améliorations. Merci. Alors, j'invite cette personne à donner plus de détails sur sa question si jamais elle avait vraiment une idée précise derrière. Et sinon, j'ai une autre question. Comment évaluer la qualité des soins en HAD sur place et pas uniquement sur les documents? Bah, Hem, après, pour évaluer la qualité des soins en HAD, vous pouvez toujours voilà, si vous voulez aller sur place, il y a plusieurs méthodes, hein, qui existent. Vous pouvez réaliser un patient traceur, mmh, au domicile du patient. Ça vous permettra d'évaluer la qualité des soins. Vous pouvez réaliser, différents audits, au domicile, ce qui vous permet, ouais, de vous détacher du coup des documents et d'être vraiment au domicile du patient, avec forcément l'accord du patient, en amont. Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont possibles quand vous êtes RU en CDU de HAD. Vous pouvez aller au domicile. L'important, c'est vraiment le cadre que vous y donnez, que vous donnez à cette visite via l'établissement, hein. C'est quelque chose que vous organisez avec l'établissement pour pouvoir aller faire ces visites à domicile si vous souhaitez avoir ces contacts avec les patients et avoir des remontées directes de patients. Puisque bon là, il y a quand même une particularité à aller au domicile de la personne et dans son espace privé, mais le plus important est vraiment de tout encadrer afin de sécuriser votre intervention au domicile. mmh. C'est Et ça. pour, reprendre la remarque de monsieur Wilfer, la sécurité des bâtiments est donc inclus. Moi, je dirais plutôt la sécurité des bâtiments n'est pas exclue. Ça va dépendre des problématiques et des vigilances qu'il y a à avoir, selon les établissements et enfin voilà, les événements indésirables ou les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans l'établissement. Ah bah, merci. Alors, Ah. je vois que les gens sont en train de taper des messages, mais pour Oui. l'instant, je n'ai pas de questions supplémentaires. Bah, sinon on On continue et en continue. fonction ouais. Alors, la répétition des candidats et autres dans la machine à désinfection. Pas com je comprends pas. Ouais.
Alors, Madame Charlotte, n'hésitez pas à donner plus d'éléments pour qu'on puisse comprendre Ah votre oui. question. Et concernant la santé du patient est mise en cause. Non, c'est pas la santé du patient qui est mise en cause, c'est le fait d'assurer la sécurité de sa prise Du en patient. charge. Et comment le patient peut déclarer un événement indésirable associé aux soins? En interne, il y a tous les outils de déclaration habituelle, hein. Ça peut être interpeller le soignant, demander à pouvoir parler au responsable, pouvoir parler au docteur. Après, ça peut être sur le questionnaire de satisfaction de pouvoir dire voilà c'est ce qui a pu se passer. Après, il y a aussi tout le système des plaintes et réclamations. Enfin voilà, c'est tous les circuits habituels de communication des patients. Après ça dépend. C'est vrai qu'on va voir juste après, tout ce qui est événement indésirable, il y a plusieurs, il y a pas mal de nuances, sur ces sujets-là. D'où la sécurité du patient mis en cause car il travaille avec des outils infectés. Ça, c'est effectivement, s'il y a eu un événement associé aux soins qui a été, qui a été déclaré et qui a une analyse et une enquête derrière, on peut pas savoir, d'avance, on peut pas accuser d'avance. Je pense qu'on peut continuer, Elodie. On Pour l'instant, il continue? y a pas de questions. Ouais. Alors là, c'est une nouvelle partie du coup. Comme le disait Elodie tout à l'heure, l'année dernière, donc le thème de la semaine sécurité patient était déclarer et gérer les événements indésirables associés aux soins. Du coup, là, on va vous parler, c'est une petite partie où on vous parlera du coup du rôle de la CDU et du coup des représentants des usagers dans la déclaration et la gestion des événements indésirables associés aux soins. Donc, comme vous le savez, il y a le décret du 1er juin 2016 relatif à la commission des usagers des établissements de santé, où en fait on retrouve à l'intérieur que les événements indésirables graves doivent être présentés au moins une fois par an, du coup en CDU. Donc c'est des événements qui sont survenus au cours des 12 mois précédents, ainsi que des actions du coup qui ont été menées par l'établissement pour y remédier. Donc ensuite, on a également du coup dans ce décret les informations relatives aux événements indésirables graves, à leur analyse et aux mesures correctives, garantissent du coup l'anonymat des patients et des professionnels concernés. Donc ça, c'est très important, hein. On garde du coup l'anonymat sur chaque événement indésirable grave qui a été déclaré dans l'établissement. Donc l'enjeu pour le représentant des usagers, ça va être de pouvoir prendre en compte du coup tous les événements indésirables, pas seulement ceux du coup qui sont définis comme graves par les professionnels. Et du coup, vous pouvez faire le lien avec les plaintes et réclamations et les événements indésirables associés aux soins. Donc, on vous a fait juste un petit rappel sur qu'est-ce qu'un événement indésirable. Donc, c'est tout événement imprévu qui est non désiré, qui survient dans l'établissement de santé et qui peut avoir des conséquences néfastes sur le patient, sur les professionnels. Ça peut être également sur les visiteurs et les biens. C'est un événement indésirable. Donc, c'est considéré comme évitable s'il survient quand les soins ne sont pas conformes à une prise en charge satisfaisante. Et il est grave, alors on parle d'EIG ou de IGAS associé aux soins, s'il est associé à un décès ou à une menace vitale, s'il nécessite une hospitalisation ou la prolongation d'une hospitalisation, ou s'il provoque un handicap ou une incapacité. Donc en fait, il y a différents types d'événements indésirables. On a les événements indésirables, les événements indésirables associés aux soins, les événements indésirables graves, les événements indésirables graves associés aux soins et les événements porteurs de risques. Donc au niveau des événements porteurs de risques, c'est ce qui est évité grâce à l'efficacité des barrières. C'est, on va dire, le presque accident. Donc ça se déclare via l'outil de déclaration de l'établissement pour prévenir d'une éventuelle récidive de la situation. C'est pour ça qu'on doit le prévenir pour éviter que ça se reproduise. Donc, on vous a mis quelques exemples pour que ça puisse vous parler un petit peu. Ça peut être l'erreur lors de la préparation d'un médicament injectable, arrêt de l'infirmière juste avant l'injection. Elle se rend compte que voilà, il y a un souci. Erreur lors de la préparation de matériel pour une intervention chirurgicale détectée lors de la réalisation de la checklist au bloc. Donc voilà,
le professionnel a fait la checklist au bloc, se rend compte de l'erreur. Donc voilà. Donc ça, c'est à déclarer pour éviter que ça ne se reproduise. Ensuite, on a les événements indésirables. Donc ça, c'est des accidents, incidents ou dysfonctionnements dont les conséquences sont ou auraient pu être dommageables pour les patients, les professionnels, les visiteurs ou les biens. Donc ça se déclare via la fiche de signalement des événements indésirables de l'établissement. Ça peut être une panne électrique, la violence entre usagers, violence entre professionnels, etc. Ensuite, on a les événements indésirables associés aux soins. Donc, c'est un événement qui est non souhaité, qui est provoqué par les soins ou l'absence de soins, l'acte médical ou paramédical. Donc ça, l'événement, du coup, va perturber le processus de soins ou aura un impact sur le patient. Donc l'événement est inattendu compte tenu de l'évolution de la maladie ou de l'état du malade. Donc ça, on va le déclarer dans le dossier du patient, on va informer le médecin et informer le patient. Et on le déclare via une fiche de signalement des événements indésirables. Donc ça peut être une erreur d'administration d'un médicament, un défaut de surveillance, etc. Donc la question qui avait été posée, comment le patient peut déclarer un événement indésirable associé aux soins? Bah, c'est peut-être informer du coup les professionnels et les professionnels le déclareront via une fiche de signalement des événements indésirables dans l'établissement du coup. Ça se fait du coup en interne. Ensuite, on a l'événement indésirable grave. Donc ça, c'est tout dysfonctionnement grave susceptible d'affecter la prise en charge des usagers ou ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité, le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées. Donc là, la déclaration se fait via la fiche la fiche de signalement des événements indésirables, ce qu'on appelle habituellement FEI dans les établissements. Et il y a une déclaration en externe via le point focal de l'ARS. Donc ça, c'est l'établissement qui va déclarer à l'ARS l'événement indésirable grave. Donc en exemple, on a les situations de maltraitance ou les comportements violents, la disparition des personnes accueillies. Ensuite, on a les événements indésirables graves, donc là qui sont associés aux soins. Donc ça, c'est vraiment un événement qui est inattendu au regard de l'état de santé du patient et de sa pathologie, dont les conséquences sont du coup le décès, soit la mise en jeu du pronostic vital, une prolongation d'une hospitalisation, le déficit permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Donc ça peut être en exemple une erreur d'identité, une chute du lèvre malade pendant un transfert. Donc ça, pareil, on le déclare via une FEI et on le déclare en externe via le point focal de l'ARS. Alors, on le déclare à l'ARS pour qu'ensuite l'établissement réalise en fait tout ce qu'on appelle des retours d'expérience, etc. Donc pour que ce soit suivi ensuite dans l'établissement. Donc le lien avec la CDU, donc la commission des usagers, doit veiller du coup au signalement par les professionnels, à la mise en place d'actions correctives et ou préventives. Donc les actions, du coup, seront suivies dans le plan d'action d'amélioration de la qualité et sécurité des soins de l'établissement. Et du coup, vous seront présentés lors d'une CDU. Donc Est-ce que avant vous de avez des oui, questions? voilà. Avant de passer à la suite, s'il y a d'autres questions. Donc là, c'était vraiment pour vous faire un petit rappel. Vous savez que c'était le thème de l'année dernière, mais Mmh. bon, ça reste toujours d'actualité. C'était pour vous faire un petit rappel sur, la place, de la CDU, de vous, représentants des usagers, dans cette déclaration et dans cette gestion des événements indésirables. Oui, puisque comme lors du rapport annuel de la CDU, il y a un point sur, les événements indésirables, c'est là où on peut extraire, les tendances de l'établissement, sur quoi s'améliorer, quels pourraient être les sujets d'impulsion et du coup, comment les transformer en communication lors de la semaine sécurité des patients. Le lien est là. Bon, j'avance un petit peu sur le reste de la présentation, mais voilà, on voulait faire un lien fort entre les 2. Mmh, je vois qu'il y a pas d'autres questions. Je vais continuer et on répondra au fur et à mesure.
Donc, comment s'impliquer justement dans l'aspect de sécurité des patients? Donc, on a vu tout à l'heure, hein, déjà un petit peu que ça se faisait avec l'établissement. Donc, souvent, c'est par groupe projet. Donc, les représentants des usagers peuvent faire partie du groupe projet pour préparer la semaine sécurité des patients en se rapprochant des interlocuteurs de l'établissement. Donc, lorsque il y aura la réunion, c'est commencer à réfléchir aux moyens pour préparer la semaine de la sécurité des patients et identifier les outils, les actions qui pourraient être mises en œuvre au sein, de la structure ou des structures où vous intervenez en s'appuyant sur, bah, tous les échanges, tous les comptes rendus, de la CDU, dont, le bilan annuel, dont le RADU, donc les outils disponibles au sein de l'établissement et les outils disponibles auprès du ministère, de France Assos Santé, du réseau santé qualité risque, enfin toutes les ou même de vos associations. Enfin voilà, c'est, pas hésiter à, comment dire? Peut-être vous sentirez le besoin de créer un outil spécifique pour l'événement, mais si vous en avez qui existent déjà et qui répondent totalement à votre besoin de communication et des problématiques identifiées, autant les utiliser. Donc, par contre, je vais tout de suite, casser le suspense. Le ministère, en tout cas hier, n'avait pas encore sorti les outils pour la SSP 2023. Mais n'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur leur site internet si vous êtes intéressé et que vous impliquez dans la semaine de sécurité des patients. Ils sortiront, alors c'est pas mal d'outils de communication, mais voilà, je veux dire, on n'a pas tous des infographistes, dans les associations ou dans les établissements, donc autant se servir des outils, de communication, voilà, qui sont publiés par le ministère. Donc du coup, on a essayé, la liste est absolument pas exhaustive, mais voilà, de vous présenter plein d'idées, sur, comment effectivement, quels outils, voilà, des exemples concrets de ce qui peut être, déployé, pour animer, cette fameuse semaine sécurité des patients. Donc, on a commencé par, la cocotte en papier de France Assos Santé, que vous pouvez télécharger. Il y a le lien, hein, vous aurez le lien dans le, dans le diaporama, et je pense que ça va bientôt arriver dans le chat. Donc effectivement, voilà, donc voilà un exemple d'outil qui existe déjà. Donc voilà, en plus c'est ludique. La cocotte en papier, bon voilà, vous imprimez, vous découpez, vous faites les pliages pour fabriquer votre petite cocotte avec le principe des questions-réponses, notamment sur la sécurité des patients et les droits des patients. Donc ça a permis vraiment de prendre contact assez facilement, et de manière un peu même, surprise, des usagers. On peut imaginer un stand, à un endroit avec du passage, dans l'établissement de santé ou s'il y a des sortes s'il y a des stands ou si enfin voilà, quel que soit le type d'animation qui est prévu pour que vous puissiez aller à l'encontre, des usagers ou des patients. Ça dépend si vous êtes dans le service ou dans un lieu un peu plus public, dans l'établissement, voilà. C'est vrai que ça peut être assez rigolo à apporter, pour toucher effectivement, différents publics. Donc, effectivement, vous avez le lien pour télécharger, le document dans le chat. Ensuite, on a aussi des quiz. Enfin, France Assos Santé a également, créé des quiz, sachant que, vous pouvez créer vos propres quiz en fonction de la situation de l'établissement. Sur la journée Alors, ont été créés. On t'a perdu un petit peu, Élodie. Ah, excusez-moi. Mais j'avais encore, je suis désolée, j'ai une très mauvaise connexion aujourd'hui, donc je continuais à parler, mais j'étais pas sûre que vous m'entendiez. Je m'excuse. Donc effectivement, donc les quiz, hein, qui ont été créés pour, la journée européenne de vos droits en santé, qu'on peut totalement réutiliser, lors, d'une animation pareille de stand. Oui, je précise qu'on en a on en a distribué beaucoup. Actuellement, on n'en a plus en stock, nous, en délégation. Par contre, on en a distribué beaucoup lors des dernières JEDS. Il y a aussi le quiz des années précédentes qui avait été distribué. Donc, on sait qu'il y en a beaucoup en région. Et c'est des outils qu'on vous invite à conserver qui peuvent... Alors, on les distribue dans le cadre des JEDS, mais qui peuvent être vraiment réutilisés à tout moment parce que c'est vraiment des très bons outils d'animation.
Et donc, monsieur Wilfer nous demande si ça existe en PDF. On n'a pas le modèle, puisque c'est des collègues qui l'ont créé dans une autre région, donc je n'ai pas le modèle, mais je vais voir si ça serait possible de l'avoir. Je ne promets rien, mais je vais essayer. Donc voilà, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, des exemples d'outils qui existent déjà. On peut repartir vraiment sur des bases de l'existant. Et ça, du coup, en outil aussi, si vous avez un peu plus de matériel sur le stand d'un écran et de quoi projeter ou de quoi diffuser, ça peut être également de pouvoir projeter, de commenter et d'accompagner la vidéo des représentants de la présentation des représentants des usagers, quels sont leurs rôles, hein, comme disait Maureen tout à l'heure. Ça peut être aussi l'occasion voilà, de réasseoir quelle est votre fonction auprès des usagers et comment, enfin voilà, dans l'établissement, comment faire appel à vous, dans quelle situation, etc. Donc, on peut multiplier effectivement les supports et là être plus sur un support numérique. Un autre outil qui est, parce qu'on a la semaine sécurité des patients, c'est pour les patients, mais également les professionnels. Mais après, ça peut être ouvert, hein, vraiment aux 2. Quelque chose qui plaît pas mal, c'est la chambre des erreurs. Parce que pareil, une fois de plus, c'est ce qu'on appelle les serious games. C'est les jeux ludiques, les jeux sérieux. Donc, comment parler d'un sujet sérieux, mais de manière ludique. Et donc voilà, dans les chambres des erreurs, on peut faire aussi le bloc des erreurs. C'est un peu plus compliqué à amener du public extérieur, mais voilà, il peut y avoir plusieurs choses en établissement. Donc, il s'agit de sensibiliser les professionnels de santé à la pédagogie par l'erreur dans un contexte déculpabilisant. Souvent, en plus, c'est un petit peu grossi voilà, pour voir. Mais bon, je vais vous montrer des photos juste après. Vous allez vous rendre compte que bah, des fois, il y a peut-être des choses qui peuvent être vues. Donc, dans un environnement de soins reconstitué, une chambre de patient, une pharmacie, un service, une officine, un cabinet médical, un bloc opératoire, vraiment tout ce qui peut ressortir d'un établissement de santé. On introduit des erreurs dans un nombre limité, 8 à 10. Généralement, on a une petite feuille et il faut les retrouver. Donc ces erreurs sont monothématiques ou plurithématiques. Là, ça va dépendre du sujet d'impulsion que vous voulez donner. Donc, par exemple, autour de l'identito-vigilance, de l'hygiène, du médicament, la sécurité des soins. Voilà, tout ça est lié de toute façon. Et donc, les professionnels de santé doivent alors identifier les erreurs lors de son passage dans la chambre des erreurs. Ça peut arriver qu'on puisse avoir du matériel et recréer une pseudo chambre des erreurs dans un hall ou dans un endroit, enfin, pas forcément rentrer dans un service de soins. En termes de logistique, c'est un peu c'est pas impossible à organiser. Donc, en image, voilà ce que ça peut donner. Vous avez 2 exemples. Vous voyez, hein, là, c'est un établissement où même pas besoin d'avoir il y en a un où avec un vrai mannequin, où on voit vraiment dans la chambre, voilà, la poche qui tombe, c'est pas normal. Après là, on n'a pas grossi, mais on n'a pas tous les détails, mais il y a différentes erreurs. Là, bon, bah, voilà, visiblement, c'est un établissement qui n'avait pas de mannequin plastique, mais du coup, bah voilà, avec juste les moyens du bord, du carton, ils ont réussi à faire un bloc des erreurs. Et décidément, ce patient, il est passé du bloc à la chambre, où là, voilà, pareil, on voit sur le plateau des médicaments déblistérés, ça fait pas partie des bonnes pratiques. Donc voilà, des scénarios imaginés en interne pour pouvoir alerter, bah, déjà voir si les professionnels se rendent compte des dysfonctionnements des erreurs. En plus, ce qui est rigolo quand on le fait, c'est que selon les professionnels qui viennent voir, qui viennent participer à cette chambre des erreurs, des fois, ils voient des erreurs qui n'étaient pas volontaires. Moi, je sais que j'ai déjà fait ça où la bouteille d'eau, j'avais pas mis comme il fallait et du coup, l'aide-soin, quand elle est venue, elle s'est dit: «Ah bah non, ça c'est une erreur». Donc du coup, ils trouvaient d'autres erreurs. Mais c'est bien parce que ce qui est intéressant, c'est dans cet exercice-là, donc c'est vrai que c'est assez destination des soignants, mais on peut imaginer des exercices identiques pour sensibiliser les usagers, les patients. C'est le sens de l'observation, de la réflexion et de savoir qu'est-ce qui est OK ou qui ne l'est pas. Donc voilà, tout pour apprendre de ces situations.
Donc voilà pour la chambre des erreurs. Ensuite, il y a la boîte à coucou. Ça, le premier thème d'impulsion en 2011, c'était l'hygiène des mains. Du coup, ça peut arriver que, et en plus, c'est assez ludique, la boîte à coucou, parce que vous mettez une solution hydroalcoolique avec un agent phosphorescent dedans, vous passez sous une lumière noire et du coup, ça vous fait, on voit là où il y a du produit qui a été mis sur les mains. Généralement, quand c'est un peu marron, c'est qu'il n'y a pas de produit. Quand c'est bien fluo, c'est qu'il y a bien eu de la solution hydroalcoolique sur les mains. Comme la semaine sécurité des patients jusqu'à cette année est au mois de novembre, il y a pas mal d'établissements qui se saisissent de ce moment-là pour faire également de la prévention antigrippale, gastro, tout ce qu'on veut, les maladies d'hiver, quoi. Donc voilà, c'est comment animer un stand de manière ludique. Et ben la fameuse boîte à coucou, ça peut être pas mal, et tant au niveau des professionnels que des usagers. C'est très intéressant de voir la de comment interpeller les personnes là-dessus. Et malgré toutes les campagnes de sensibilisation qu'il y a pu y avoir avec le Covid, c'est toujours très intéressant de faire tester à tout le monde, parce qu'on peut être surpris même quand on a l'habitude de se laver les mains. Donc voilà une animation ludique qui peut être facilement mise en place. Et pour la boîte à coucou, Elodie, je te coupe 2 minutes. Il me Ouais, semble que le CEPIAS Hauts-de-France peuvent loue, en enfin prêter. peut prêter, pardon, Mmh, ne loue pas, peut prêter des boîtes à coucou pour ouais. certains établissements si vous souhaitez les utiliser. C'est vrai que le CEPIAS Hauts-de-France peut vous les prêter. Effectivement, tous les établissements en ont pas, et oui, il y a moyen de s'en faire prêter, tout à fait. Ensuite, il y a les cafés SSP, donc des cafés un moment d'échange convivial avec une discussion ouverte qui est ouverte à tous. Du coup, organisée dans un café ou dans un endroit public, c'est vrai que ça peut permettre d'amener l'établissement en dehors des murs. Et ça, le hors les murs, c'est toujours apprécié aussi. Ça peut même permettre de libérer un petit peu la parole. Parce que bon, voilà, peut-être on a envie de pouvoir parler effectivement de la sécurité des soins, mais on n'a pas forcément à l'aise quand on est dans un établissement de santé. Donc voilà, ça peut permettre de casser un peu ce côté je vais en établissement, mais ça n'empêche que je suis intéressée par la problématique, par la thématique. Il s'agit d'une séance de discussion organisée avec un horaire, une thématique, et avec 2-3 intervenants quand même pour animer, hein. On est toujours là dans l'esprit d'accompagner la sécurité des soins. Voilà, on va pas parler de nos vacances, hein. C'est vraiment quand même dans ce thème-là. Et donc tout le monde peut y participer, entrer, sortir à sa guise, et ce qui contribue à prendre la parole en public, assez librement. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est un autre exercice qui peut être très complémentaire. On a également les mailings de sensibilisation. Un envoi de mail de 2 événements indésirables déjà survenus dans l'établissement, sous forme de bande dessinée de l'inspecteur K, chargé d'élucider les intrigues de mise en scène des travaux des comités de retour d'expérience, toujours, hein, dans l'esprit ludique, toujours dans l'esprit des serious games. Avec une chronologie des faits. Hop, est-ce que vous m'avez récupéré? Oui. Ah là 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 là. C'est bon, je vous ai de nouveau. Moi, Tu je vous n'es pas avais partie, perdu. Elodie, pas d'inquiétude. Ah, pardon. Donc toujours avec une chronologie des faits, la recherche des causes, la recommandation. Donc ça, c'est vrai que ça marche pas mal aussi. Donc l'objectif est de sensibiliser les professionnels dans leur rôle de vigilance. Je suis professionnel de santé, j'ai les bons réflexes pour mes patients. Donc voilà, encore une manière différente de pouvoir, et en plus, comme ce sont des jeux qui sont basés sur des événements qui sont déjà survenus, ça sensibilise d'autant plus. Mais surtout quand c'est arrivé dans le service d'à côté, je veux dire, ça peut arriver à tout le monde quand il y a des événements. Donc c'est une manière assez sympa de faire un retour d'expérience, et voilà, pour animer ce retour d'expérience.
En termes de communication, il peut y avoir aussi les sets de table qui reprennent, voilà, là, c'est un exemple sur le médicament. Ça peut être sur les sets de table pour les salariés, pour les professionnels, mais également, pour les patients qui sont en chambre et qui ont un plateau repas. Selon la forme des plateaux repas et tout, ça peut être envisageable. Il peut y avoir aussi des marque-pages. Donc avec, ça, c'était une campagne il y a quelques années. C'est un des outils de communication que le ministère proposait. Donc avec voilà la sécurité, la semaine sécurité des patients et derrière, l'établissement avait décidé, puis c'était le thème d'impulsion, de travailler sur les très stricts. Alors attention, c'est un document qui date, hein, il y a eu des évolutions au niveau de l'identité-vigilance, mais c'était quand même pour pas refaire le document, juste pour vous le montrer. Donc l'exemple est vraiment à actualiser. Mais voilà, du papier cartonné, une imprimante couleur, un petit coup de massicot et vous avez une planche avec 5 comment dire, marque-pages que vous pouvez distribuer sur un stand, que vous pouvez mettre justement au moment du repas sur le plateau repas, que vous pouvez laisser en salle d'attente et voilà, les personnes repartent, ça se plie facilement, ça se met dans la poche, on est avec un livre, hop, on le met dedans, on le ressort à un moment donné. Enfin, on multipliait les petits outils faciles, de sensibilisation, et toujours d'une manière un petit peu ludique. Bon, en tout cas, voilà, avec une forme, peut-être, qu'on voit pas tout le temps. Et donc il y a d'autres liens utiles effectivement, donc la page du ministère qui va prochainement être actualisée et en région, tous les réseaux, toutes les structures qui sont là vraiment pour vous aider, pour vous accompagner. Donc l'ARS Hauts-de-France, l'Omedit Hauts-de-France, le CEPIAS Hauts-de-France, donc Omedit médicaments, CEPIAS plus, risque infectieux associé infectieux associés aux soins, le réseau santé qualité risque, France Asso Santé et l'espace de réflexion éthique et plus tous ceux que j'ai peut-être oubliés. On peut même rajouter les associations en fonction, voilà, les associations de patients, il peut y avoir tout un tas de choses aussi dedans. Et là, du coup, là, c'est plus une partie information. Donc, au niveau des outils, j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui étaient passées dans le chat. Est-ce que vous avez d'autres réflexions? Donc, il y a monsieur Bonenfant qui nous a dit affiche sur la douche préopératoire. Effectivement, quand on voit les événements, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir en interne sur la préparation cutanée du patient, ça peut être bien de faire une communication dessus avec un facile à lire ou à comprendre, ou même juste des pictogrammes. Ça peut être une bonne animation effectivement pour aller à l'encontre des patients. Madame Henry nous parle d'un escape game ciblé. Escape game aussi, ouais, en serious game, c'est très à la mode. Sur la prise en charge médicamenteuse, sur la prévention du risque infectieux, trivial poursuite. Effectivement, et je sais que le CEPIAS, ils ont fait alors c'est vraiment ciblé professionnel, un escape game informatique sur les antibiotiques. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se développent autour du sujet. Est-ce que vous... Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se font hein, lors de la semaine sécurité patient, même si voilà, Élodie vous a présenté tous les outils, mais si vous avez des idées, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'établissements qui, depuis plusieurs années, essayent de réaliser des petits jeux, etc. Donc, franchement, faut pas. Bah Si ouais, vous ça peut avez être des des questions. idées, faut pas C'est hésiter. Hein. ça. Ça peut être des jeux de loi, ça peut être des questions-réponses comme les incollables, les imbattables, ça peut être un jeu de cartes, un jeu de cette famille. Enfin, il y a plein de choses ou des choses plus numériques aussi, mais là, effectivement, ça demande peut-être un peu plus de moyens techniques en tout cas. Mais oui. C'est ce qui est bien avec ces serious games, c'est que ça peut faire vraiment par libre à l'imagination tout en restant sur un sujet sérieux et voulant, heu sensibiliser, à la sécurité, des patients, quoi. Donc du coup, si vous n'avez pas d'autres remarques ou d'autres réflexions, je vais continuer sur, les petites choses, complémentaires à ce qu'on vient de vous présenter, donc qui sont pas forcément des outils
pour l'animation, mais qui peuvent vraiment vous aider en tant que représentant des usagers. Déjà, les événements à venir sur la formation des représentants des usagers à la formation, donc animé par France Asso Santé et le réseau Santé Qualité Risque. Donc, il y a eu 3 sessions de programmées cette année et la prochaine, la dernière, ce sera le 9 novembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, et il y a le replay des sessions précédentes. Et je précise qu'on a une petite offre complémentaire, nous, avec le CEPIAS qui a été évoqué précédemment. Le 20 novembre matin, on propose un webinaire sur la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Parfait. Donc, je vais mettre le lien d'inscription. La communication, pour l'instant, a été lancée assez discrètement, mais on va communiquer un petit peu plus dans les prochaines semaines et je mets le lien là, via le chat et il sera aussi disponible avec le replay. Ok. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont fleurir au fur et à mesure. Comme là, on est vraiment en phase de préparation pour le mois de novembre. Soyez à l'affût de tout ce qui passe. Donc, au niveau du réseau, effectivement, on a changé de technique cette année. On s'est dit, on va vraiment préparer les établissements en amont. Donc, ça commence aujourd'hui justement par les représentants des usagers, comment vous pouvez vous impliquer. Et ensuite, on a aussi une déclinaison un peu plus pour les professionnels avec une semaine de préparation où c'est une journée, une date, un outil, un jour, un outil, où on va parler des incontournables du retour d'expérience, du comité du retour d'expérience. Pourquoi le MAR, donc médicament à risque, est-il aussi méchant? L'identitovigilance, le bon soin aux bons patients, l'éthique et la certification, la maltraitance, témoignage des pratiques professionnelles et le petit bonus parce que 5 jours, c'était pas suffisant, on en a rajouté un 6e, gérer le chariot d'urgence et les urgences vitales. Donc voilà, et tout ça en lien vraiment pour contribuer à sécuriser la prise en soin, la prise en charge des patients. On a également un prix qualité qui est la campagne vient d'être lancée pour les Hauts-de-France, donc avec quand même avec une participation avec l'ARS et dont le premier prix est de 5 000 €. Donc n'hésitez pas à effectivement, toutes les bonnes idées sont bonnes à promouvoir et en plus, les meilleures pourront être, même financées et ce qui est bien, c'est que ça pourra permettre de financer, d'autres choses toujours pour la sécurité des patients. Je sais pas Laurine si tu as d'autres choses à rajouter sur le prix qualité? Non, du coup, il vient d'être lancé cette semaine, comme tu le disais. Donc, pour plus d'infos, Voilà. n'hésitez pas, on vous a mis le lien. Mmh. Les candidatures sont ouvertes, mais pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du coup de l'ARS. Donc les bonnes idées sont à valoriser et en plus du coup parmi tous les participants, vous pourrez voir ce qui se passe aussi à côté et prendre des idées, s'inspirer de ce qui peut se faire dans d'autres établissements. Donc voilà, pas hésiter à phosphorer là-dessus, c'est toujours intéressant et de valoriser en interne ce qui peut être fait et également de voir ce qui se fait à côté pour s'inspirer parce que il y a toujours plein de bonnes idées partout et là c'est le moment de pouvoir les récolter. Et voilà pour la fin de notre présentation. Et voilà, si vous avez d'autres questions, nous restons là pour pouvoir y répondre. Ah, je vois pas de questions, mais je vois plein de pouces. Bon, ouais, Effectivement. c'était une présentation très claire. Effectivement, le petit lien du webinaire a bien été mis dans le chat. Oui. Et je rappelle pour tout le monde, hein, mais on aura, nous, sur notre page internet, la mise à disposition du replay de la session d'aujourd'hui, comme d'habitude, du diaporama et tous les liens qui ont pu être évoqués au cours des échanges
seront mis à disposition là, dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à surveiller notre site internet, ça apparaîtra et vous pourrez voir ou revoir ce diaporama et les échanges du jour. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup plus de questions. On aura fait une heure pour ce webinaire. Parfait, tout pile. Si c'est bon pour vous, Laurine, Élodie, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Rappeler à tout le monde qu'il y a les coordonnées donc, de vous deux et de moi en région, ainsi que Clément. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des besoins. On est là en appui pour vos actions. Donc, n'hésitez surtout pas. Nous, de manière plus générale, la délégation complète est à votre disposition pour vous soutenir dans votre action de RU. Donc, je vous souhaite à tous une très belle journée et par avance une belle semaine sécurité patient et beaucoup de rencontres et d'échanges au cours de cette semaine. Belle journée à vous et merci beaucoup pour cette matinée d'échange. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.